Hello les moussaillons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo du mois de février et je viens vous parler de 4 lectures. Alors en réalité j'en ai eu 5, sauf que je vous ai bien étayé déjà dans le précédent vlog et l'hiver nous emportera, donc je ne vais pas vous en reparler. En tout cas ça a été un méga gros coup de cœur. Si ça vous intéresse d'avoir mon avis là-dessus, je vous invite à regarder la vidéo d'il y a 15 jours. Je commence tout de suite avec Les Maîtres de l'Étéir de Alexia Nelis aux éditions Michel Lafon, donc c'est un service presse. On est sur un méga gros coup de cœur. En fait, j'ai eu beaucoup de chance sur mon mois de février. J'enchaîne vraiment les excellentes lectures. Je crois qu'il n'y a que un tome qui est un peu en dessous de tout le reste, mais vous verrez, c'est pas non plus une mauvaise lecture en fait. Les Maîtres de l'été. On va suivre Shamar et Aidan sur le continent de Finéar où en fait on est au cœur de complots politiques dans ce second tome de la duologie. Je rappelle que ça se termine à cet exemplaire-là, donc forcément on est au cœur de l'action dans le second tome en fait. Tout se joue. Les dragons ne sont pas des êtres qu'on va aduler. J'ai beaucoup aimé cette nuance en fait, on sait pas trop si on les aime ou on les aime pas en fait. Comprendra qui lira. Mais vraiment ce qui porte l'histoire c'est la romance saine entre Aidan et Shamar qui va en fait dénouer beaucoup de choses au sein des deux continents, donc celui où on ressent les émotions et celui où on les cache en fait, où il ne faut pas qu'elles apparaissent sur le visage pour ne pas provoquer les dragons. Ce que j'aime beaucoup c'est qu'il y a un personnage secondaire en fait qui va être quand même méga important pour l'intrigue. On comprend son passé, on en apprend davantage sur lui et je dis lui hein, mais je dis pas si c'est une femme ou un homme, hein. Je le fais exprès. On en apprend davantage sur lui, on apprend qu'il a été méprisé. Et ce que j'aime, c'est voir comment quelqu'un peut fleurir au contact de comment il a été traité dans son enfance ou comment il peut, je dirais, flétrir, donc avoir une croissance négative. Et psychologiquement, c'est super intéressant. On est sur une romantaisie épique, donc c'est vraiment la romance hein, qui va porter le récit, mais super intéressante psychologiquement dans ce tome-là. Émotionnellement, je l'ai déjà dit, c'est très très engageant comme histoire. Vraiment, saga coup de cœur, je vous la recommande chaudement mes petits moussaillons. On m'a offert l'intégrale de Jane Austen. J'ai déjà lu Raison et Sentiment et Orgueil et Préjugés, et là j'enchaîne avec Emma. Enfin, j'ai enchaîné avec Emma, qui est un film, Emma l'entremetteuse, pour ceux qui l'ont vu, que j'adore, parce que je trouve que l'héroïne est une chipie. Alors, on retrouve ça dans ce livre. Voilà, c'est la lecture que j'ai un peu moins aimée, alors que je raffole de la plume de Jane Austen. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des longueurs. En fait, c'est le plus gros tome, je crois qu'elle est sortie, et il me semble que c'est son dernier. Seulement, c'est vraiment un peu pesant. Et déjà, c'est écrit avec un langage un peu soutenu, dont on n'a plus forcément l'habitude. C'est un exercice pour notre cerveau, faut pas se mentir, quand on lit pas ça tous les jours. Autant je suis habituée maintenant au complot des nœuds politiques qu'on peut avoir dans les livres de fantasy, autant c'est vrai que la plume exigeante de la période de la Régence, bah c'est un peu déroutant des fois. Malgré tout, j'adore cela justement, c'est un bon exercice, je trouve. J'ai adoré aussi, comme dans tous ces tomes, qu'elle dénonce un petit peu ce qui se passe dans cette petite noblesse anglaise, un peu les cancans. Elle le dénonce vraiment et elle se bat toujours malgré tout pour le rôle de la femme dans ses récits. C'est un peu avant-gardiste hein, pour l'époque. Emma elle a du caractère, déjà elle ne veut pas se marier et finalement l'amour va lui tomber dessus alors qu'elle se préoccupe des romances des autres et de caser ses amis si je puis dire. Donc, malgré tout j'ai beaucoup aimé mais par rapport à mes autres lectures c'est un cran en dessous. La Porte du Roi, je viens de le terminer, c'est incroyable. Alors j'ai switché avec l'audio qu'a créé elle-même l'autrice, donc elle est autodidacte de A à Z et c'est magnifique. Déjà, elle a une voix de sirène, ça porte le récit énormément. Ce livre traite de l'esclavagisme. C'est une fantaisie orientale avec un slow burn
qui prend vraiment son temps. C'est extrêmement poétique et la plume de l'autrice est d'un raffinement sans nom. C'est, comme j'aime bien les définir, une snipeuse des mots. Elle porte son récit vraiment dans son âme et on le sent à travers son univers. Ça se passe en Mésopotamie et précisément donc à Elion, dans une ville fictive. On va suivre Essan, donc une jeune esclave qui va en fait tout faire pour sortir de sa condition quand elle va entrer au service du prince héritier en qui elle voit les prémices d'un grand souverain. J'ai pleuré, mais je ne sais pas combien de fois. Et j'ai souvent les larmes aux yeux dans mes lectures quand l'autrice ou l'auteur nous porte bien par les émotions, mais rarement j'ai les larmes qui coulent, et là c'était clairement le cas. Alors en switchant avec le livre audio, je peux dire que ça aide aussi, parce que l'autrice y met des musiques, il y a un rythme, on rentre dans une ambiance, enfin c'est beau, ça nourrit intérieurement des réflexions sur le monde, comment on le perçoit, un peu les nobles, même on peut faire le parallèle avec notre époque, les privilèges qu'ils ont, le bas peuple, comment on pourrait se battre pour s'en sortir. C'est une excellente lecture que vraiment je pense mon plus gros coup de cœur de ce mois-ci. Et je termine juste en disant qu'il y a une dimension féministe dans ce livre. Ma dernière lecture, donc La Maison aux ailes déployées, elle est encore en cours, comme vous pouvez voir. J'avance tout doucement sur celle-ci, malgré le fait que j'adore. Dès les premières pages, c'est haletant, c'est un page-turner ce livre. J'aime beaucoup l'héroïne, les décisions qu'elle prend, son caractère, l'humour. Il y a un humour, c'est pépite dedans, vraiment. Donc on est dans un royaume de faées qui ressemble à Venise. La ville dans laquelle ils évoluent est coupée par des canaux, donc on peut y naviguer par des radeaux. Donc ça fait vraiment penser à Venise. Il y a un côté aussi un peu italien dans leur façon de parler, donc ça fait voyager. Donc je voyage pas mal à travers mes lectures en ce moment. Je suis en train de me dire entre la fantaisie orientale, celle-ci, Jane Austen au moment de la Régence, et puis le monde de dragons d'Alexiane de Lys. C'est vraiment agréable et dépaysant en ce moment. Donc là, on est sur la trope triangle amoureux. Je n'en suis pas fan. Pour le moment, on peut dire que je suis presque à la moitié et ça ne me dérange absolument pas parce que l'héroïne choisit. Moi, ce que j'aime pas, c'est quand elle ne choisissent pas. Elle choisit qui elle veut suivre, mais on sent que c'est celui qu'elle ne choisit pas, avec qui ça va potentiellement finir. Je spécule, hein. Ce n'est que des spéculations, ce n'est pas du spoil. Et en fait, c'est une demi-faée enfin, ils sont très mal vus par la société des faées qui leur sont bien évidemment supérieurs. Donc, elle vit un petit peu de façon méprisée par les gens de sa ville. D'autant plus que il lui arrivait un truc qu'on apprend dès les premières pages à son enfance où elle s'est liée d'amitié avec les bêtes et des serpents. Elle parle avec les animaux, là où dans ce monde, les animaux, on les mange plutôt qu'on vit avec. On la tolère plus qu'on ne vit avec elle, jusqu'au jour où en fait elle va tomber sur une voyante qui lui prédit un avenir radieux. Elle lui dit qu'elle va devenir reine si elle libère les corbeaux. C'est extrêmement prenant, je suis en train de me rendre compte que je le tiens à l'envers. C'est extrêmement prenant et j'ai hâte d'en savoir plus. Je lis tout doucement parce que en ce moment j'étais sur plein de lectures en même temps et que j'essaye aussi de me remettre tout doucement à l'écriture. Mais j'adore et j'ai hâte d'avoir le fin mot de l'histoire. Parmi ces lectures, n'hésitez pas à me dire laquelle vous donne le plus envie, laquelle vous avez lu, ce que vous en avez pensé. Likez, commentez, partagez, ça m'aide beaucoup. Et je vous souhaite un bon week-end les moussaillons. Ciao!